Bonjour à tous, merci de votre présence pour notre webinaire d'aujourd'hui. Je suis 1 minute en avance. On va attendre encore 30 secondes ensemble pour être sûr que tout le monde soit connecté, 30 secondes, 1 minute, et puis on va démarrer ensemble ce webinaire. En préambule, comme on en a l'habitude, je reprends avec vous les onglets sur votre interface Livestorm. Vous avez un onglet chat, ça c'est un onglet qui est important. Vous pouvez dès maintenant nous mettre un petit message pour voir si vous m'entendez bien, si vous voyez bien notre partage d'écran et nos 3 petites têtes en bas de l'écran, pour être sûr que tout fonctionne bien pour vous. Et ensuite, vous avez un onglet juste à côté sur la droite où là, vous allez pouvoir poser vos questions. Donc c'est important de poser les questions dans l'onglet questions, parce que c'est là qu'on va venir les chercher, et non dans le chat. Ça a l'air de fonctionner. Merci Charlène, bonjour à tous. C'est parfait. Je pense que ça fonctionne bien. Très bien. On vous mettra également dans le chat, vous allez voir au fur et à mesure de cette présentation, des liens pour accéder par exemple à des démonstrations d'Agicap un peu plus poussées. On vous expliquera tout ça pendant le webinaire. Alors, voyons voir en termes de participants. On est pas mal, on est juste à l'heure. Écoutez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, vous avez fait l'effort d'être à l'heure. On va commencer ensemble. Donc encore une fois, merci de votre présence pour ce webinaire. Aujourd'hui, on casse un petit peu nos habitudes de webinaire chez Celle-ci. Pour la plupart, vous avez déjà suivi au moins un webinaire avec moi. Donc vous savez qu'on a l'habitude de présenter les outils Celle-ci, quelquefois les outils partenaires, et on fait des co-présentations. Aujourd'hui, c'est pas moi que vous allez entendre le plus, on change un petit peu ces habitudes, c'est nos partenaires de chez Agicap. En fait, l'idée est très simple, je vous donne un petit peu le contexte de ce webinaire d'aujourd'hui. C'est de se dire aujourd'hui, vous avez l'outil Celle-ci, vous l'utilisez déjà, vous utilisez le CRM pour votre prospection, pour les fichiers clients, les fichiers prospects, pour avoir un suivi irréprochable de vos clients. Vous avez également la facturation avec Celle-ci. Donc vous créez de la facture, vous créez du document de vente. Nous, ce qu'on voulait vous proposer avec ce partenariat avec Agicap, c'est un outil qui va venir en complément de Celle-ci pour vous proposer un suivi, une visibilité de trésorerie. On sait qu'aujourd'hui, la trésorerie, c'est crucial pour pérenniser votre entreprise, pour la développer, pour qu'elle grossisse dans de bonnes conditions, mais aussi pour prendre les bonnes décisions au bon moment. On a beaucoup travaillé ces derniers mois avec Agicap pour pouvoir mettre en place un lien pour que vous puissiez avoir ce suivi irréprochable de votre trésorerie. Donc, les documents générés dans celle-ci, vous allez pouvoir suivre. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire en préambule. Je vais vous présenter maintenant nos partenaires de chez Agicap, pour ceux qui n'ont pas encore suivi de webinaire, de co-webinaire avec Agicap, donc Amélie et Cyprien, et je vous laisse la main pour cette présentation. Bonjour à tous et merci pour cette belle introduction et surtout merci à Celle-ci de nous inviter et de nous permettre aujourd'hui de pouvoir échanger avec les utilisateurs de Celle-ci qui éventuellement demain auraient besoin ou aujourd'hui auraient besoin d'un outil de pilotage et de suivi de la trésorerie. Du coup, je me présente, je m'appelle Amélie de Vaumécourt, je suis en charge des partenariats et donc je suis notamment en charge de mettre en place tout ce qui pourrait pérenniser des relations entre Celle-ci et Agicap et surtout servir les clients des uns comme des autres pour avoir une suite d'outils la plus en adéquation avec leurs besoins au quotidien. Et je laisse Cyprien se présenter. Bonjour à tous, du coup moi je m'appelle Cyprien et je m'occupe donc de présenter le produit et de travailler sur les améliorations du produit pour qu'il puisse répondre à votre besoin. Chez Agicap, toutes nos fonctionnalités sont dictées par vos retours, hein. Donc on essaie de faire évoluer le produit pour qu'il vous soit de plus en plus utile et donc c'est moi l'interlocuteur privilégié pour toutes vos demandes sur le produit, donc n'hésitez surtout pas en fin de démonstration à me poser toutes vos questions. Pour préciser, on va vous demander du coup de pas forcément aller tout de suite sur Agicap et d'aller demander une démonstration gratuitement ou prendre contact. On va vous partager un lien qui va vous permettre de pouvoir demander plus d'informations sur Agicap ou une démonstration ou creuser suite à ce webinaire si vous voulez aller plus loin. On va vous proposer de le faire via ce lien, ce qui nous permettra de bien identifier que vous venez de Celle-ci et surtout de pouvoir adapter la présentation et la proposition de valeur en mettant en valeur le connecteur entre Celle-ci et Agicap. Du coup, je vous le partage dès à présent. Si jamais
vous souhaitez une démonstration ou aller plus loin avec Agicap, je vous propose de faire la demande directement via le lien que je viens de vous envoyer, ce qui permettra de flaguer pour nous que vous venez bien de celle-ci, et notamment suite à cette présentation. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le principe va être de pouvoir faire un petit point sur la trésorerie, un point sur les outils de trésorerie et par la suite de passer rapidement la main à Cyprien qui va en direct live vous montrer l'outil, vous montrer ses fonctionnalités, ce qui nous paraît important pour que vous ayez une projection maximale de qu'est-ce que peut vous apporter Agicap demain, notamment en tant qu'utilisateur celle-ci. Alors, pourquoi piloter sa trésorerie finement? Finalement, qu'est-ce qu'on a identifié? Pourquoi on s'est dit qu'il fallait développer une solution de suivi et de pilotage de la trésorerie pour les entreprises? Quelles étaient les difficultés, les points d'accroche que nous avons identifiés chez les chefs d'entreprise qui suivaient leur trésorerie? Le premier point, c'est évidemment de limiter les risques de cessation de paiement. Finalement, sa trésorerie, tout le monde en parle, tout le monde dit qu'il la suit, mais quand on rentre dans une analyse un peu plus fine, on se rend compte qu'il est très difficile de savoir à l'instant T quel est l'argent qui rentre, quel est l'argent qui sort, où j'en suis aujourd'hui, où j'en serai dans 3 semaines et surtout où j'en serai dans le futur, que ce soit une période de 1 mois, 6 mois ou plusieurs années. Et donc finalement, on nous dit qu'il faut suivre sa trésorerie parce que nous avons la nécessité de pouvoir anticiper les sorties d'argent et payer au bon moment et éviter les cessations de paiement. Le point suivant que nous analysons chez nos clients, c'est le fait de pouvoir analyser dans la finesse leur poste de dépense et donc faire des économies. Si vous êtes en mesure de pouvoir analyser de façon fine chacune des postes liés à vos fournisseurs, liés à vos charges directes ou indirectes, eh bien, si vous pouvez avoir une bonne visibilité là-dessus, vous avez après une force de négociation pour aller auprès de vos différents interlocuteurs et pouvoir négocier finalement ces différents coûts. Il y a l'aspect de gagner de l'argent de façon intelligente en plaçant son excédent de trésorerie. Pour les chanceux ayant une trésorerie excessivement excédentaire, c'est aussi la possibilité de pouvoir avoir un aperçu de cette trésorerie excédentaire et faire les bons choix de placement afin que cette trésorerie apporte de la valeur et fasse un gain d'argent pour l'entreprise. Enfin, je pourrais englober le parti gain en visibilité, gain du temps et sécurité ses besoins de financement. C'est de se dire que si on suit sa trésorerie dans le temps, on va pouvoir avoir une vision très claire de son business et de là où on veut aller, d'avoir une vision claire de ses objectifs stratégiques. On va pouvoir gagner du temps parce que finalement, les objectifs sont clairs et donc la prise de décision va se faire de façon plus sereine et plus rapide. Et on va pouvoir sécuriser ses besoins de financement parce qu'on va pouvoir être en mesure d'arriver auprès de ses interlocuteurs financiers en leur donnant une vision claire et fine du business et du suivi du cash et donc avoir un argument fort pour négocier des éventuels financements, que ce soit en fonds propres ou en quasi-fonds propres, ou même de façon non dilutive avec des financements bancaires. Une fois qu'on a analysé ces différents besoins qu'on peut avoir lorsque on suit sa trésorerie, quels ont été les leviers sur lesquels on a voulu travailler pour permettre finalement d'avoir un outil de gestion de trésorerie qui soit le plus performant possible. Ce qu'on a identifié, c'est que les dirigeants passaient beaucoup de temps finalement à reporter leur flux depuis leur compte en banque vers, en général, l'outil traditionnel de suivi de la trésorerie qui est le tableau Excel, et donc passer du temps à reporter flux par flux, sortie par sortie et potentiellement entrée par entrée pour avoir un tableau de trésorerie à jour. Et finalement, le premier point, c'était de se dire quelle valeur ajoutée a le dirigeant à passer du temps à faire cette saisie? Aucune. Donc, il faut être en mesure de pouvoir avoir une remontée des informations qui se fasse de façon automatique. Donc, éviter les erreurs de frappe et avoir des datas qui soient fiables et qui se rapprochent le plus de la réalité.
c'était aussi de pouvoir avoir un outil qui permette, en plus d'aller chercher l'historique, de pouvoir très facilement se projeter vers l'avenir en proposant des possibilités de fixer des objectifs, ce que Cyprien va vous montrer, mais surtout de pouvoir aussi par la suite faire des dashboards permettant de pouvoir avoir un reporting fin de son suivi de trésorerie et avoir des KPI ou des ratios à pouvoir transmettre aux différents interlocuteurs qui en général sont soit la direction, COMEX, différents actionnaires, soit les partenaires financiers et donc souvent bancaires. La dernière chose, ça a été de se dire, il faut que ce soit un outil d'aide à la décision avec la possibilité de se projeter avec des scénarios. Finalement, c'est le principe de se dire, une fois que mon plan de trésorerie, la data historique, elle est là et elle me permet de pouvoir avoir des chiffres clairs. Je sais fixer mes objectifs. Je suis en mesure de pouvoir créer des scénarios différents pour prendre une décision. Aujourd'hui, je suis une agence de communication, par exemple, et je fais appel à une multitude de prestataires et notamment de freelance pour me soutenir dans mon développement. C'est un poste de charge important de mon plan de trésorerie. Je veux peut-être internaliser une partie de ces compétences pour les avoir finalement dans mes ressources humaines et les avoir en interne. Je dois pouvoir créer un scénario pour voir si cette décision stratégique, quel impact cette décision stratégique va avoir sur ma trésorerie et si je peux me le permettre. Et surtout, quelle activité je vais devoir faire rentrer en parallèle pour me permettre de pouvoir porter en direct ces différents ce poste de ressources humaines. Si je synthétise, suite à cela, on a essayé de se dire, Agicap, c'est 3 grandes fonctionnalités, c'est 3 grands axes qui permettent d'accompagner les dirigeants dans leur suivi de trésorerie. Le premier, c'est d'avoir un suivi de trésorerie qui est toujours à jour, en étant synchronisé avec ses comptes en banque et en ayant une catégorisation des flux qui se fait de façon automatique. Le deuxième point, c'est d'avoir un prévisionnel intelligent, donc de permettre de voir loin en pouvant se connecter à vos différents outils, notamment de facturation avec celle-ci, et donc de pouvoir une visibilité sur vos factures engagées mais non échues et vous permettre de pouvoir avoir une visibilité et des budgets. Et le troisième, c'est d'avoir un reporting collaboratif qui vous permet finalement d'être un outil d'aide à la décision, vous permet de pouvoir partager ces informations en interne, mais aussi en externe, créer des scénarios et prendre des décisions stratégiques. J'espère vous avoir fait une bonne synthèse de pourquoi nous avons créé Agicap et où nous souhaitons accompagner les différents dirigeants qui nous demandent de les accompagner sur leur suivi de trésorerie. Et je donne du coup la main à Cyprien pour qu'il vous montre en direct live finalement qu'est-ce qu'Agicap. Bonjour à tous. Donc du coup, on va aller un petit peu plus dans le vif du sujet. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager donc mon écran pour vous présenter donc une entreprise sur Agicap avec évidemment des données fictives. Alors, hop, c'est tout bon. Donc si tout va bien, vous voyez maintenant mon écran. Hop. Donc, sur cet écran, vous voyez différentes choses, hein. Donc, on va revenir sur les 3 objectifs qu'Amélie a mis en avant, hein. Donc, la synchronisation avec le réel, le suivi du prévisionnel et puis un outil d'aide à la décision pour pouvoir se projeter facilement. Donc là, aujourd'hui, vous arrivez sur le dashboard d'Agicap avec des données fictives. Sur ce graphique, vous voyez différentes couleurs. Donc, vous avez en vert vos encaissements, en rouge vos décaissements et en bleu votre solde de trésorerie. Donc, solde de trésorerie réel jusqu'à septembre et puis prévisionnel basé sur vos estimations, vos objectifs pour les mois suivants. Là, on a une visibilité à 6 mois à peu près. Vous pouvez l'avoir sur 12, 24 mois, c'est vraiment vous qui choisissez. Vous avez ensuite différentes nuances de couleurs. Donc, vous avez en foncé votre réel qui remonte de votre compte bancaire ou de vos comptes bancaires en consolidé. Ensuite, vous avez en très clair vos objectifs, donc qui sont vos estimations hein, de encaissement et décaissement pour les mois à venir. Et entre les deux, vous avez une couleur qui vient matérialiser tout ce que vous allez avoir sur celle-ci. Et donc, qui vont être vos factures engagées, que ce soit des factures clients ou fournisseurs, et qui vont arriver fin septembre, octobre, etc.
Ensuite, sous ce graphique, vous avez différents tableaux, donc avec vos encaissements et vos décaissements, et un certain nombre de catégories qu'on va voir comment on personnalise à votre activité. Aujourd'hui, ces catégories, vous allez pouvoir en créer tant que vous le souhaitez, et vous allez pouvoir affiner le suivi de ces catégories avec des sous-catégories pour différencier, par exemple, votre facturation client entre différents types de clients, entre différents types de règlements, etc. Tout en bas de ce dashboard, vous avez des indicateurs clés qui, donc, par défaut, sont les opérations cumulées, ignorées et la variation nette de cash. Ces indicateurs, on va aussi pouvoir les personnaliser pour votre entreprise avec, par exemple, le suivi de votre masse salariale, le suivi d'un client par rapport à votre chiffre d'affaires total, ou encore le suivi de votre loyer en pourcentage. Enfin, ça, c'est vraiment vous qui allez choisir les indicateurs les plus pertinents pour vous, qu'on va vous aider à créer. Commençons maintenant la personnalisation donc de la plateforme. On va supprimer les données fictives. Vous avez toutes les données donc, qui disparaissent de ces tableaux et de ce graphique. Et on va voir comment créer des catégories. Donc, dans l'onglet des catégories, aujourd'hui, on en a certaines qui sont par défaut en encaissement et en décaissement. Et on va pouvoir en créer pour adapter en fait cette arborescence à l'image de votre entreprise. Aujourd'hui, j'imagine que beaucoup d'entre vous travaillent par exemple avec un expert comptable. Donc, on va venir ajouter simplement une catégorie, hop, expert comptable. On appuie sur entrée pour valider. Donc voilà, tout ça pour vous montrer que c'est très modulable. Vous pouvez bouger les catégories les unes par rapport aux autres pour que votre arborescence soit vraiment adaptée à votre entreprise. Et vous pouvez aussi créer des sous-catégories pour chaque catégorie pour affiner un petit peu la catégorisation de vos flux bancaires. Donc ça va être, on va différencier deux clients, par exemple ici, donc client 1 et client 2. Une fois qu'on a travaillé sur cette arborescence, on va pouvoir commencer à saisir notre prévisionnel sur ces mêmes catégories. Donc on peut retourner dans le dashboard et ici, dans la saisie des objectifs, on voit que les tableaux d'encaissement et de décaissement deviennent éditables. Et on va pouvoir commencer à renseigner notre prévisionnel pour les prochains mois, tout en sachant que on va vous aider à le remplir de manière beaucoup plus rapide et automatique. Donc pour les loyers, par exemple, que vous payez mensuellement ou trimestriellement, imaginons que là ce soit mensuellement un loyer hop, à 2000, vous allez pouvoir le mettre dans tous les mois qui suivent en cliquant sur la petite flèche juste à côté. Donc en fait, tous les frais qui sont récurrents, déjà, vous allez pouvoir vous projeter très rapidement. Et pour tous les autres, on va pouvoir créer des formules pour se calquer sur votre activité réelle. Donc là, pour l'exemple, j'en saisis en récurrent, sachant que, sans rentrer dans le détail, on va pouvoir rentrer dans chaque catégorie avec les paramètres avancés et définir soit la récurrence de cet objectif, soit comment le calculer à partir d'une formule. Donc se dire, septembre 2020, ça va être septembre 2019 plus 10%, parce que j'ai eu la chance d'être en croissance sur l'année. Donc voilà, avec ces formules, on va pouvoir adapter votre prévisionnel et le faire vivre. Donc on voit tout de suite la différence. Et là, on a un joli solde de trésorerie qui monte tranquillement vers le ciel. Ces formules, on va les créer avec vous. Quand vous commencez sur Agicap, vous avez un manager qui vous est dédié, qui vous accompagne et qui va vous aider à paramétrer votre prévisionnel, connecter vos banques et créer tous vos indicateurs. La troisième étape de cette présentation, donc, c'est évidemment la connexion avec votre ou avec vos banques. Donc, en cliquant simplement sur ce bouton, on va pouvoir connecter vos banques. Donc là, on va simuler une connexion bancaire avec un connecteur bancaire de test, sachant qu'on connecte toutes les banques françaises et européennes avec différents agrégateurs que vous connaissez peut-être, donc Budget Insight, Linkso et Bankin, et qui vont nous permettre de connecter votre banque. Donc ça, on a à faire cette manipulation une seule fois pour avoir vos données qui remontent quotidiennement dans l'application. Une fois que le compte bancaire est connecté, vous allez avoir vos données réelles qui remontent dans l'application, qui apparaissent ici en foncé, votre solde de trésorerie disponible en haut à gauche, et un nouvel onglet Banque qui apparaît entre Dashboard et Vision journalière. Dans cet onglet Banque, vous allez avoir tous vos flux bancaires qui remontent de manière consolidée si vous avez plusieurs comptes, que vous allez pouvoir commencer à catégoriser. Par exemple, on va catégoriser ensemble les premiers flux. Donc ma facture, on va la mettre dans client 1. Mon loyer, on va le mettre dans le loyer. Hop, etc., etc.
les salaires dans les rémunérations, et vous allez voir que au fur et à mesure qu'on catégorise ces opérations, on a certaines opérations qui nous sont proposées. Ça, c'est la force d'Agicap. On va automatiser votre suite trésorerie avec du machine learning en reconnaissant la catégorisation que vous faites au début de la prise en main d'Agicap. Toutes ces opérations, vous allez les retrouver ici. Et au début, vous allez pouvoir les valider pour faire comprendre au logiciel que ces pré-catégorisations sont bonnes pour votre entreprise. Donc, vous pouvez évidemment toutes les valider d'un coup avec des actions groupées. Là, je vous passe les détails sur cette page de catégorisation, mais il y a une liste d'actions qui est très exhaustive, donc on peut évidemment gérer les avoirs, que ce soit client ou fournisseur. On peut, à travers des filtres, catégoriser beaucoup plus vite un grand nombre d'opérations. Et on peut aussi créer des règles de catégorisation qui sont automatiques et qui vont prendre juste une petite partie du libellé. On va dire, par exemple, si tel numéro est sur tel flux, sur telle banque, à tel moment du mois, alors le catégoriser à tel endroit. De cette manière-là, même les flux bancaires compliqués, on va pouvoir les catégoriser aux bons endroits. Une fois qu'on a catégorisé ces différents flux, on voit que sur le dashboard, on va avoir notre réel qui est remonté et qui est catégorisé dans nos tableaux. On va avoir nos objectifs qui ont été fixés. Donc là, évidemment, vous voyez qu'il y a un problème d'échelle. Et on va avoir notre solde donc, qui est à jour. Et tout ça, on l'a fait dans notre scénario principal. Et comme vous disait Amélie tout à l'heure, l'idée d'Agicap, c'est aussi de vous permettre de vous projeter. Donc, on va pouvoir créer autant de scénarios que vous le souhaitez pour valider vos hypothèses de croissance ou tout simplement pour valider un nouvel investissement, l'embauche d'un nouveau collaborateur, etc. Donc, on peut simuler, par exemple, une embauche. On le relie au scénario principal, on choisit une couleur et on crée son scénario. Là, on a le scénario principal qui a été dupliqué, et donc sur ce scénario, on va pouvoir changer les objectifs pour tester ces hypothèses. Donc l'embauche d'un nouveau salarié, par exemple, ça va être des rémunérations supplémentaires. Donc dans les salaires, au lieu d'avoir 40 000 en août, hop, on va avoir 44 000. On duplique sur les mois d'après, on quitte le mode édition. Donc on voit que par rapport au scénario principal, on a certaines cases qui apparaissent en couleur, que le solde de trésorerie a évolué, et du coup, on va pouvoir comparer les deux soldes de trésorerie en les affichant côte à côte. Tout ça, c'est très bien, c'est pour vous, vous pouvez scénariser vraiment toutes vos hypothèses, mais demain, peut-être que vous avez à le présenter aussi à un conseiller bancaire, notamment pour faire une demande de PGE ou pour avoir un prêt, pour le montrer à des investisseurs ou pour le partager tout simplement en interne. Donc tout ce que vous faites sur HDCap est exportable à des fins de communication externe. Donc en cliquant sur cette petite roue crantée Exporter mes données, vous allez pouvoir choisir d'exporter non seulement votre scénario de base, mais aussi l'ensemble de vos scénarios. Donc vous choisissez la période qui vous intéresse, quel scénario et pour quel tableau. Donc on peut faire l'exemple, par exemple, sur un premier tableau de bord prévisionnel. Alors je ne sais pas si vous allez le voir sur l'écran. Sachant que j'ai partagé uniquement un onglet, mais enfin, vous pourrez... Hop, je vais repartager du coup le tableau qu'on a. Hop, une petite seconde. Ce qui est important de préciser. Ouais. C'est bon? Oui, c'était bon. Du coup, donc voilà le tableau que vous allez avoir sur ce tableau de bord prévisionnel, avec donc l'intégralité de vos catégories sur les différentes périodes, un graphique. Donc tout ça, vous pouvez simplement ensuite l'envoyer à votre conseiller ou le présenter. Voilà pour cette partie. Hop, je vais repartager du coup. On a déjà des questions, on va pouvoir y répondre. Je voulais juste, avant d'attaquer les questions, appuyer un point. Merci déjà pour cette présentation qui était technique, mais qui était compréhensible. Donc c'est déjà très sympa. Merci à tous les deux. Je voulais juste insister sur un point. Aujourd'hui, on a déjà beaucoup de clients en commun avec Agicap. Des clients, celle-ci, qui utilisent celle-ci pour ses fonctionnalités, pour arrêter de passer du temps sur des tâches récurrentes qui ont assez peu de valeur humaine, où on peut vraiment les automatiser et donc éviter en plus
des erreurs, hein, qui sont pour le coup des erreurs humaines sur ces fameuses tâches récurrentes. Comme vous l'avez compris, c'est aussi un peu l'idée d'Agicap, c'est de vous aider à avoir une meilleure visibilité, mais de vraiment vous aider, que ça puisse avoir des tableaux qui puissent s'agrémenter de façon automatique. Donc ça, c'était une première chose. Et la plupart de nos clients, quand ils vont vers Agicap, c'est déjà pour ça. C'est pour avoir une vraie visibilité de leur prévisionnel de trésorerie, mais uniquement de leur trésorerie même, et ça de façon plus ou moins automatisée. Première chose, j'ai discuté avec l'un de nos clients en commun la semaine dernière pour préparer ce webinaire. En fait, il me disait que ça a dépassé ses attentes, tout simplement parce qu'en fait, en plus d'avoir un bon prévisionnel et une excellente visibilité de sa trésorerie, lui qui avait l'habitude de travailler avec beaucoup de freelance, il voulait structurer son équipe commerciale depuis longtemps, mais il ne pouvait pas parce qu'en fait, il avait peur de cette trésorerie. Il a pu en fait embaucher, partir sur des embauches en interne, tout en gardant un petit peu de freelance à côté, parce qu'on sait que quand on embauche quelqu'un, il y a le temps de formation, il y a le temps d'embauche, le temps de décision, le temps de formation, et le temps de monter en compétence pour qu'il soit efficace. Et tout ça, il a pu le prendre en compte avec sa trésorerie pour pas se planter, en fait, tout simplement. Alors c'est un cas parmi tant d'autres, mais je voulais partager avec vous parce que ça image bien ce qui a été dit là sur cette présentation, et ça vous montre tout de suite comment ça peut vous rendre service sur un cas extrêmement concret. Donc voilà, je voulais juste, je peux pas m'empêcher de parler, désolé, pendant les webinars, donc je voulais juste vous dire ça, et je vous laisse répondre aux questions. J'ai vu que vous aviez déjà quelques questions. Oui, en effet, on a vu plusieurs questions qui ont été posées. On va proposer de répondre à certaines et puis après de simplement vous montrer le connecteur et l'interaction qu'il peut y avoir avec les deux. Donc, d'abord, je souhaite préciser qu'aujourd'hui, on a des clients qui sont multi-sociétés et qui sont aussi multi-banques. Il faut savoir qu'on peut connecter une multitude de comptes en banque à l'outil Agicap. Vous allez donc pouvoir faire remonter les flux de, par exemple, Caisse d'épargne, BNP, mais aussi Crédit du Nord, et avoir les flux qui vont venir informer votre tableau et pouvoir avoir en une seule vision le niveau de trésorerie de chacun de vos comptes en banque. Vous pouvez sélectionner vos comptes en banque et donc avoir une multitude de banques qui se connectent. Je souhaitais préciser également, je regarde les différentes questions, que les catégories sont quelque chose que vous personnalisez. Donc, en fait, on va, en fonction de votre secteur d'activité, vous proposer un certain nombre de catégories. Mais il est important, et Cyprien l'a précisé, vous avez une personne dédiée chez Agicap qui vous accompagne avec une série de rendez-vous pour vous prendre possession de l'outil, mais aussi le personnaliser et le rendre performant pour votre business. Et donc, on va pouvoir créer les catégories qui vont bien avec le wording qui vous convient en fonction de la langue que vous souhaitez utiliser ou de votre entreprise. Vous pouvez aussi avoir différents tableaux par société et avoir une option qui vous permet de passer d'une entreprise à l'autre et de consolider aussi le tout si vous le souhaitez. Et du coup, Monique, votre question fait une très bonne transition. Donc en fait, sur Agicap, vous allez effectivement pouvoir connecter votre compte celle-ci directement. Donc ça se connecte de la même manière qu'une banque, hein, une fois qu'on a activé sur le back-office comment ça se passe. Donc vous pouvez retourner dans gérer les comptes. Là, j'ai fait comme s'il y avait 3 comptes bancaires connectés, hein, pour voir la consolidation des comptes. Et en ajoutant une banque, on va pouvoir ajouter un compte celle-ci. Donc là, je vais vous le faire avec mes identifiants de test, hein, donc vous n'allez pas avoir des informations qui remontent, mais en gros, vous allez pouvoir choisir précisément ce qui remonte de celle-ci, donc en fonction de l'intitulé, de la date. Vous voyez, vous avez vos engagés, hein, qui se connectent, la récupération des données en quelques secondes, et ensuite, en haut à droite, dans cette petite horloge, vous allez avoir, comme dans l'onglet banque, mais l'intégralité de ce qui se trouve sur celle-ci, que ce soit côté encaissement ou décaissement. Et donc tout ça, vous allez aussi pouvoir le catégoriser. C'est un nouvel algorithme qui se met en route et qui va vous permettre d'affiner votre provisionnel sur ce graphique et du coup, poste par poste, de savoir ce que vous avez fait, ce que vous allez faire et quels sont vos objectifs. Oui, l'idée de la connexion, celle-ci à Agicap, c'est clairement de vous faciliter la vie, de pouvoir intégrer les données celle-ci dans Agicap le plus simplement possible. Là, on l'a vu, allez, 15 secondes, c'était expliqué. C'est vraiment extrêmement simple.
L'idée, c'est de pouvoir, alors bien sûr, un prérequis, on l'a évoqué au début, mais c'est hyper important, c'est d'avoir la facturation chez celle-ci. On sait que chez celle-ci, on peut utiliser uniquement le CRM si on le souhaite. Là, évidemment, il faut avoir la facturation, créer sa facturation avec celle-ci pour qu'elle soit importée dans Agicap et qu'elle puisse être gérée dans les tableaux de trésorerie. Je lis les différentes questions. Est-il possible d'avoir des devises étrangères? Pour vous dire, aujourd'hui, Agicap, c'est une société qui est française, mais on se développe déjà en Allemagne et on a plus d'une trentaine de clients qui nous ont rejoints ce mois-ci depuis l'Allemagne et qui utilisent Agicap. Donc oui, il est possible d'utiliser des devises étrangères. Après, pour entrer dans le détail technique de vos entreprises et de vos cas particuliers, je vous remets le lien vous permettant de demander plus d'informations, une démonstration, bref, d'avoir un contact avec nous qui va nous permettre pour chacun de vous de pouvoir avoir des réponses bien plus personnalisées en fonction de votre situation parce que chaque plan de trésorerie, finalement, est propre à votre activité et votre entreprise. Oui, on a une question, pardon, mon micro était coupé. On a une question sur Agicap, celle-ci, est-il considéré comme un module de celle-ci? Faut-il souscrire séparément? Une question de Yann. Merci pour la question. En effet, c'est pas un module celle-ci. Agicap, c'est un partenaire. Comme tous nos partenaires, ils sont référencés sur notre marketplace. Aujourd'hui, on a créé un partenariat fort avec Agicap, avec une remise. Quand vous venez de la part de celle-ci, vous avez une remise Agicap, mais en effet, il vous faut un compte chez Agicap. Donc, en fait, vous allez parler avec un technicien Agicap, avec un spécialiste Agicap, qui va vous montrer comment utiliser Agicap, qui va vous proposer de créer un compte et qui va le lier avec votre compte celle-ci. Mais oui, en effet, on parlera bien de deux souscriptions différentes, mais qui sont liées parce qu'on a créé un fort partenariat. Alors, David, du coup, quels sont les investissements à faire en cas d'excédent de trésorerie? Alors, dans ce cas, pour des questions un peu particulières, ce que je vous conseille, c'est de vous rapprocher d'un conseiller chez Agicap et avec qui vous pourrez du coup évoquer tous ces sujets. Et alors, si l'on a des facturations récurrentes, y a-t-il moyen de les catégoriser récurrentes directement dans celle-ci? Alors ça, je te laisse répondre du coup, Anthony. Alors en fait, vous avez dans celle-ci une fonctionnalité de récurrence de facturation. Donc en fait, vous allez pouvoir, plutôt que de recréer vos factures, donc là, si on parle d'une facture annuelle, tous les ans, la facture est passée dessus, vous allez pouvoir tout simplement créer directement la récurrence. C'est très simple, vous créez un modèle de facture que vous allez appeler facture numéro 1, par exemple. C'est la facture que vous allez revendre tous les ans et vous allez pouvoir très simplement en fait choisir la récurrence annuelle, mensuelle, peu importe, et sur une durée définie. Ce qui fait que dans celle-ci, ce sera déjà en fait une facture récurrente. Donc ça, vous pouvez tout à fait le faire. Je me permets de répondre. Alors, on vient d'avoir deux questions. La première, très intéressante, merci de la poser. Quel est le pourcentage de remise Agicap? Je demande ça car j'ai un devis de la part d'Agicap et j'aimerais savoir pour prendre une décision. Très bonne question. Donc, oui, il y a un pourcentage de remise. On propose à tous les clients, celle-ci, qui souhaitent utiliser Agicap, une remise de 20% sur la proposition initiale. Donc, oui, il y a un avantage clairement et le but est de pouvoir vous accompagner dans la globalité. Donc, nous proposons des remises. Je réponds également à la question de Nathalie. En tant que cabinet d'expertise comptable, est-il possible d'utiliser Agicap pour proposer des suivis de trésorerie à nos clients? Alors oui, complètement. Aujourd'hui, il faut savoir que Agicap est un outil qui est utilisé et qui est à la main du dirigeant, mais nous travaillons et je travaille pour le coup en interaction avec des experts comptables pour voir comment les équiper, eux, pour qu'ils puissent accompagner leurs clients. Donc Nathalie, je vous proposerai qu'on puisse échanger par la suite pour que je puisse vous expliquer plus en détail comment ça fonctionne. On a également une question de Marie qui demande comment on peut faire pour avoir un rendez-vous chez Agicap pour mettre éventuellement en place la solution. Eh ben, en fait, c'est super simple. Sur la partie chat, juste à côté de l'onglet questions, vous avez un lien. On va pouvoir peut-être le remettre. Non, c'est dans les derniers chats, donc vous pouvez le retrouver très facilement. Amélie vous l'a mis. Vous pouvez cliquer dessus et vous allez prendre un rendez-vous en fait avec des spécialistes Agicap qui vont pouvoir, comme je vous disais tout à l'heure, vous montrer la solution et vous proposer la mise en place.
De même, donc je vous conseille vivement d'utiliser ce lien. Si jamais vous arrivez par un autre intermédiaire, n'hésitez pas surtout à dire que vous avez participé potentiellement à cette présentation ou que vous êtes aujourd'hui utilisateur celle-ci, ce qui nous permettra de pouvoir avoir notamment une présentation, mais aussi un paramétrage le plus personnalisé possible, puisqu'aujourd'hui on a vraiment des interactions fortes et des connecteurs qui nous permettent de pouvoir faire remonter l'information de celle-ci jusqu'à Agicap. C'est vraiment important pour nous. Je vois qu'il est 12h04, donc on a pile suivi le temps qui nous est imparti. J'ai encore quelques questions qui arrivent. Moi, je vais les transférer à notre service client pour qu'on puisse vous répondre. Même chose du côté Agicap, on va vraiment répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup de votre présence. C'est intéressant aussi pour nous d'avoir votre feedback. Dites-nous si ce genre de webinar est intéressant. J'ai une petite piqûre de rappel sur Spendesk. Est-ce que oui, alors je réponds. Alors, on est en discussion sur Spendesk. Aujourd'hui, il n'y a pas de connecteurs qui sont liés. En revanche, on est en cours de discussion et avec plaisir pour en discuter un peu plus dans le détail pour voir exactement quelles sont les informations que vous souhaiteriez faire remonter parce qu'on est en cours de réflexion sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Oui, donc je vous disais, c'est important pour nous d'avoir votre retour. Dites-nous si ce type de webinaire vous intéresse. On est sur du beaucoup plus technique que d'habitude. On propose vraiment du service plus à nos clients celle-ci. Donc, on aimerait savoir si c'est quelque chose qui vous convient, si ça vous plaît. Nous, nos équipes chez celle-ci seront là pour répondre à vos questions, bien sûr. Chez Agicap également, ils seront totalement disponibles pour répondre rapidement à vos questions. Donc, n'hésitez pas à revenir chez l'un comme chez l'autre. Et encore merci à tous les deux de nous avoir présenté Agicap et je vous dis à très bientôt. Merci à toi, Anthony. Merci à tous, en tout cas, d'avoir participé à ce webinaire. Merci beaucoup à celle-ci. Merci, Anthony, de nous avoir invités. Merci à tous pour vos questions et on espère beaucoup d'interactions par la suite. Et très bonne journée à tous.